Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour tout savoir sur le Castel Béranger, qui est l'un des immeubles emblématiques de Paris, avec son style Art Nouveau, qu'on doit à l'architecte Hector Guimard, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce que c'est lui qui a créé les sorties et entrées de métro emblématiques de la capitale. Donc Hector Guimard, il est choisi à la toute fin du 19e siècle par Madame Fournier qui veut investir dans Paris et donc elle lui confie ce projet. À l'époque, c'est un tout jeune architecte, il a à peine 28 ans et elle lui laisse carte blanche pour construire 36 appartements dans lesquels elle va investir. Alors à l'époque, Guimard en fait est passionné par Viollet-le-Duc, l'architecte qui a restauré Notre-Dame, et donc il veut faire ici quelque chose dans un style plutôt néo-gothique. Sauf qu'il va partir en Belgique et il va rencontrer Horta, qui est un architecte aussi emblématique de l'Art Nouveau et qui va l'inspirer pour ce Castel Béranger. Donc il va créer ici, à l'endroit où se trouvait anciennement le château de la Tuilerie, ces immeubles, donc il va l'appeler Castel parce que ça veut dire petit château, et se trouvait également ici le hameau Béranger. Donc il va créer tout simplement le Castel Béranger dans ce style donc Art Nouveau qui à l'époque choque un petit peu les riverains. Alors comme vous voyez, il y a des sortes de gargouilles en forme d'hippocampe. Sur les balcons, il y a des têtes un petit peu diaboliques, donc on lui donnera le surnom d'ailleurs de Maison des Diables ou de Castel Dérangé, parce que il faut imaginer dans le contexte les Parisiens qui sont un petit peu choqués par cette architecture complètement nouvelle. Mais la ville de Paris va adorer ce projet et donc il va être primé au premier concours de façade de la ville de Paris en 1898. Alors on va justement aller voir cette façade côté rue. Là nous sommes dans le 16e arrondissement, rue Jean de La Fontaine. Et donc sur cette façade, on va voir, il y a plusieurs sortes, il y a de la pierre de taille bien sûr. À certains endroits, il y a de la brique parce que Hector Guimard avait pour mission également de faire un projet assez peu coûteux qui était destiné à avoir des loyers modérés. Parce qu'ici, à la fin du 19e, on n'est pas encore dans Paris, on est un peu excentré, c'est un quartier bon marché et donc on a besoin voilà, de loyers assez peu chers. D'ailleurs, il y a des artistes qui vont vivre ici, comme par exemple Signac, qui est un impressionniste à qui on doit le mouvement pointilliste, donc il va habiter ici. Là, par exemple, on voit que l'immeuble a été primé au concours de la ville. Il faut imaginer aussi ici que Guimard avait sa boutique. Il avait également son atelier en bas. Donc en fait, avec cet immeuble, il va devenir extrêmement célèbre et il va même faire d'autres projets dans le quartier. Un petit peu plus loin, toujours dans cette rue Jean de La Fontaine, on a un autre bâtiment qui s'appelle l'hôtel Mezzara, qui est également très très beau, qui accueille parfois des expositions. Et on va aussi avancer un petit peu dans cette rue. Une rue qui s'appelle la rue Agar, qui a aussi été faite par Guimard. Il y a 2 immeubles qui ont été faits par Guimard dans cet hôtel. Donc comme ça, vous allez bien pouvoir retenir un peu ce qu'est l'Art Nouveau. Parce que l'Art Nouveau, ça s'inspire d'abord de la nature. Donc c'est pour ça qu'il y a des formes de feuilles, de fleurs, des courbes. C'est aussi pour ça que c'est pas symétrique, vous voyez, par rapport par exemple au style haussmannien ou à d'autres styles architecturaux, parce que tout simplement dans la nature, il n'y a pas forcément toujours de symétrie, de choses planes. Donc l'Art Nouveau, c'est ça aussi. Et enfin, l'Art Nouveau, ça prend en compte également l'intérieur. C'est-à-dire que l'architecte, que ce soit ici pour Guimard ou par exemple à Bruxelles pour Horta ou à Barcelone avec Gaudi, d'ailleurs Hector Guimard sera comparé à Gaudi. En fait, ces architectes vont faire l'extérieur, mais également l'intérieur de l'immeuble. Donc là, ici, par exemple, à l'intérieur, Guimard avait aussi fait les cheminées, les miroirs, il avait fait voilà, les papiers peints. L'intérieur, en fait, de ces immeubles, aujourd'hui, c'est privé, donc on ne peut pas y entrer, mais avait été également fait par Guimard. Donc c'est vraiment l'Art Nouveau, une sorte comme ça d'unité. Là, on va arriver dans cette fameuse rue Agar, où si vous faites attention, vous verrez que la plaque qui est à l'entrée de la rue a aussi été écrite de la main d'Hector Guimard. Donc on la voit bien d'ici, cette rue Agar. Voilà, c'est vraiment un concept entier. Et malheureusement, l'Art Nouveau n'est pas tant représenté que ça à Paris, parce que la mode a été assez courte, donc vraiment fin 19e, début 20e siècle. Et ensuite, beaucoup de choses ont disparu. Ces fameuses sorties de métro, aujourd'hui, il n'en reste plus que 3 à Paris. Des immeubles, il en reste quelques-uns dans le 16e. Mais voilà, c'est un mouvement qui est assez peu représenté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on voulait vous présenter ce Castel Béranger, l'hôtel Mezzara et la rue Agar, parce que c'est vraiment les endroits où on peut voir ce mouvement artistique. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez
appris des choses et puis à bientôt.